Zoul, salam, bonsoir à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo analyse et après match. On va débriefer les matchs de la CAN, l'élimination du Sénégal. Il faut juste que je fasse un petit retour en arrière, puisqu'il y a quelques jours avant le début des huitièmes de finale, j'ai fait une vidéo pronostic et j'ai parlé de ce match. Quel est notre pronostic sur ce match? Sur les états de forme et tout, après, pour l'instant, moi, je sens la Côte d'Ivoire se qualifier. D'ailleurs, je vais changer mon plan. Allez, je vais changer. C'est la Côte d'Ivoire qui passe au Sénégal. Comme ça, pas les fun. Hein, logiquement, c'est le Sénégal. C'est impossible que le Sénégal ne se qualifie pas après ce qu'ils nous ont montré. Mais je me dis que, vu la manière avec laquelle la Côte d'Ivoire a été repêchée, c'est un signe que, je sais pas. C'est un pari fun, là. Il faut pas rigoler. C'est juste un pari fun. Le Sénégal va possiblement se qualifier, donc on se dit que la Côte d'Ivoire peut faire cette surprise. Cette surprise chez eux, c'est assez surprenant. La Côte d'Ivoire sur sa pelouse va surprendre, va nous faire une surprise. Voilà. Égypte, je sais pas, d'un côté des fois tu sens comme ça que ça peut arriver. Moi je voyais le Côte d'Ivoire se faire éliminer 4-0, ils sont partis. Ils sont repêchés parce que d'autres équipes perdent. C'est même pas eux qui décident s'ils se qualifient ou pas. Et derrière, ils tombent face au Sénégal, qui est l'équipe qui a gagné tous ces matchs. Donc voilà, ça, on va parler de ce match-là. Et on va aussi parler du Cap-Vert. Et bien sûr, on va revenir sur l'équipe nationale. Et sur la point, on fait toujours depuis quelques jours, on fait un point de situation sur l'équipe nationale. Et aujourd'hui, on va le refaire une nouvelle fois. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker. Je vous remercie d'ailleurs, vous êtes beaucoup à liker nos vidéos, à vous abonner, à regarder. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. On va commencer par la CAN avec la qualification du Cap-Vert face à la Mauritanie. Une belle performance des Mauritaniens. Il faut saluer. L'organisation défensive, certainement, m'a beaucoup plu. Mais c'est là où tu vois qu'on était faible. Que l'équipe nationale était vraiment faible dans cette CAN. C'est quand tu vois la Mauritanie face à nous, et la Mauritanie face au Cap-Vert, c'est pas la même chose. C'est la même structure, c'est la même stratégie. C'est une équipe qui défend, c'est une équipe qui est en bloc très très bas, qui se projette, qui va essayer de chercher la transition rapide. C'est ce qu'ils ont fait face à l'Angola, face au Burkina Faso. Donc, mais nous, ils ont trouvé ces espaces. Ils ont trouvé ces espaces en transition rapide. On avait la possession, et eux, quand ils avaient l'occasion de se projeter, ils le faisaient, et ils avaient ces espaces. Mais aujourd'hui, vous avez vu des espaces créés derrière dans le dos des Cap-Verdiens? Ben non, il n'y en a pas. Le Cap-Vert a dominé en matière de possession le match du début jusqu'à la fin. Et la Mauritanie n'a pas pu utiliser sa phase de transition rapide pour changer de rythme et aller trouver l'espace laissé par les Cap-Verdiens. Ils l'ont pas fait. C'est là où je vois que cette victoire des Cap-Verdiens, elle est méritée, même si elle vient à la dernière minute, même si elle vient par un penalty. Mais ils ont géré une équipe qui était piège, on l'a vu avec nous. Si cette équipe trouve des espaces et trouve la façon de se projeter, ils le font très très bien, c'est fini. Et les Cap-Verdiens, ils ont une nouvelle fois sorti une performance XXL en matière de maîtrise. Ça, ils m'ont plu vraiment dans leur maîtrise, dans la façon dont ils gèrent le match. Donc c'est assez intéressant. Et c'est un match qu'on avait dit, on a pensé vraiment, c'était sûr que le Cap-Vert allait passer pour moi. Je voyais pas la Mauritanie faire le coup 2 fois face à une équipe qui a lu son jeu, qui a vu ses points faibles, ses points forts dans les matchs de poule. Maintenant, le Sénégal qui jouait face à la Côte d'Ivoire. Tout le monde voyait le Sénégal. Maintenant, ils vont pas nous dire non, on voyait Côte d'Ivoire. Non, tout le monde voyait le Sénégal. Je l'ai eu dans les commentaires. Le grand favori, c'est le Sénégal et tout. Moi, je voyais le Sénégal gagner avant. Mais je sais pas, je sentais que la Côte d'Ivoire pouvait le faire. Et chez eux, après tout ça. Et le problème, c'est que c'est le meilleur match de la Côte d'Ivoire dans cette CAN. C'est surprenant. Mais ils étaient menés dès le début. Ça dès le début du match, quelques minutes, il y a un but du Sénégal. Donc tu te dis, ça peut passer vite au cauchemar, comme la Guinée. Ils vont se prendre à 4, ils vont se prendre à 5. Mais derrière, tu as une équipe qui revient et qui joue, qui domine le Sénégal. Pour moi, on a eu quand même une équipe de Sénégal en réaction. C'est tout à fait logique puisqu'ils ont mené au score et derrière, ils vont
ils vont se projeter et ils vont avoir de l'espace parce que l'équipe de la Côte d'Ivoire sera obligée de se dévoiler, sera obligée de se découvrir. Et donc, il y aura des espaces pour Sadio Mané, pour toute l'attaque sénégalaise. Mais ça n'a pas été le cas. La Côte d'Ivoire a mis du rythme, a mis de l'intensité, a mis de la volonté. Ce qu'on n'avait pas vu chez cette équipe ivoirienne, c'est justement cette volonté, cette rage de vouloir jouer. Et pour moi, un joueur comme Seko Fofana, je l'ai vu comme je voulais le voir, comme il était au RC Lens. C'est un joueur qui peut faire beaucoup de choses. Il a un réservoir énergétique énorme. Et on a vu un joueur comme Serge Aurier, c'est la même chose. Aujourd'hui, pour moi, Serge Aurier taille patron, la rentrée de caissier. Mais voilà, tout ça, ça prouve qu'ils voulaient ne pas lâcher l'affaire. Ils ont mené toute la deuxième mi-temps. Ils ont mené depuis le début du match, depuis le but du Sénégal, où le Sénégal n'a pas pu tuer le match, parce que si le Sénégal met un deuxième, je pense que c'est terminé. Ils ont laissé ce doute dans la tête des Ivoiriens qu'on peut revenir, on peut faire quelque chose, on va mettre du rythme. Et ils l'ont fait. Donc derrière, t'as ce penalty qui est valable à 100% pour les Ivoiriens. Et ils étaient obligés même de revenir à la VAR, alors que je pense qu'il était valable en direct. Marqué par Franck Kessié, on va aux prolongations. C'est équilibré, mais même dans les prolongations, il y a eu une situation pour le Sénégal, mais la Côte d'Ivoire a tout fait pour mettre ce deuxième but. Moi, ils m'ont plu, les Ivoiriens, dans leur envie, dans le rythme. C'est assez surprenant. Et derrière, on arrive au penalty. Et t'as l'un des meilleurs gardiens au tir au but, c'est Edouard Mendy, mais c'est le Sénégal qui rate. Et les Ivoiriens ont marqué tous leurs buts, tous leurs pénaux. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est un match de foot. Rien n'est joué d'avance. C'est ça qu'on découvre à chaque fois. On se dit, ah, il y a une surprise. Pour moi, c'est pas une surprise. Hein. Pour moi, ça peut pas être une surprise que le pays hôte se qualifie en quart de finale et élimine n'importe quelle équipe. C'est pas être une surprise. Mais ce qui est une surprise, c'est leur parcours. Mais là où quand on sait que le football, c'est pas du basket. Voilà, le football, c'est pas du tennis. Le football, c'est un sport qui est des fois surréaliste. Et quand tu vois le parcours des Ivoiriens, 4-0, ils étaient éliminés. Ils se qualifient au troisième à cause du Mozambique qui bat Sénégal. 3 matchs, 3 victoires. Pépère, on taille patron, ça arrive, ça tombe sur la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ils n'ont rien à perdre. Et là, tu te dis, ah, les Ivoiriens peuvent faire quelque chose. Donc moi, c'est assez surprenant ce que j'ai vu de la part des Ivoiriens. Et je les attends dans le prochain match. Et là, ça changerait beaucoup de choses. Même si je pense pas que ça va régler tous leurs problèmes. Parce que les problèmes qu'ils ont, ça va pas se régler. Mais ils ont sorti le Sénégal. Donc maintenant, qui va leur faire peur? Leur capital confiance est multiplié par 100 maintenant. Faut dire les choses. Voilà. En tous les cas, demain, on va revenir sur les 2 derniers matchs avec, bien sûr, le 8e de finale du Maroc. Les 2 derniers 8e de finale. Mais pour le moment, on s'est trompé sur sur la qualification de la Guinée et la qualification de la Guinée, mais c'était surprenant ce qu'on a vu avec la Guinée. Et l'Égypte qui tombe face au Congo. Mais aujourd'hui, pour moi, ça n'est pas une surprise. Les 2 matchs, si le Sénégal passe, c'est logique. Si la Côte d'Ivoire passe, c'est le pays hôte et c'est la Côte d'Ivoire, il faut dire les choses. Voilà. Maintenant, on va arriver sur l'équipe nationale et je vais juste te dire quelques mots parce qu'on suit l'actualité de l'équipe nationale de jour en jour et le feuilleton Djamel Belmadi continue. Où on vient de l'apprendre sur ton 11 mondial, Djamel Belmadi veut continuer en tant que sélectionneur parce que dans la résiliation du contrat, il a demandé 24 heures pour attendre. Là, on a dépassé les 24 heures. Il n'a pas encore répondu. Donc, pour le moment, on n'a pas voulu... je pense que tout est fait pour qu'on évite l'accident. C'est-à-dire pour qu'on évite d'aller à la FIFA ou d'aller au TAS. Parce qu'ils peuvent lui faire une résiliation unilatérale et que derrière, Belmadi va aller à la FIFA, il va demander tout son dû, il doit être payé. Tout. Mais tout est fait pour le moment à la fédération pour éviter ça. Mais il n'y a pas de communication entre les 2 clans. Parce que pour moi, ce qui me fait mal dans cette situation, c'est justement que les clans sont clairs,
clan Belmadi il est clair, le clan contre Belmadi il est clair, et l'équipe nationale elle est un jouet entre ces deux clans, mais on n'a pas, non, la logique des choses, ça se fera dans une conférence de presse où l'entraîneur va venir, il va nous dire ce qu'il pense, et le président de fédération sera là, et voilà, c'est surprenant que Belmadi continue. Moi, je veux juste parler d'une chose, parce que j'ai retrouvé, vous l'avez peut-être vu, dans un journal, c'était en 2012, c'était à la Cannes, c'était Saadan, l'entraîneur, et il sortait Jamel Belmadi qui disait à Saadan Belli, il a échoué, hein, il a échoué, il devait partir déjà à la Coupe du Monde, puisqu'il a échoué pour Jamel. Donc Jamel Belmadi, il a échoué 3 fois. Il demande, il continue de dire non, je dois continuer. Il demande à quelqu'un qui a joué à la Coupe du Monde. Il n'a pas joué à la Coupe du Monde, hein. Il pouvait la jouer avec Jamel Belmadi à la Coupe du Monde. Il n'a pas joué. À Saaden, qu'il a joué avec une génération qui était l'une des plus faibles de l'histoire de l'équipe nationale. Il a joué à la Coupe du Monde avec Razel. Il faut dire les choses, avec des joueurs locaux, avec quelques joueurs qui jouaient Ziani, Mtomor, qui jouaient dans des clubs moyens en Allemagne, en France. Là, il a des joueurs qui jouent à Dortmund, qui jouent à City, il faut dire les choses. Il lui demande qu'il a échoué. Donc, pour moi, il doit se regarder dans la glace. Il doit voir ça de face. Après, j'ai vu qu'il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de discussions, par exemple sur les déclarations de Hafez Daraji. Moi, je me rappelle en 2019, 2020, quand 2018 aussi, quand Benchir, par exemple, il critiquait Mahrez, il disait que c'était un joueur ordinaire, un joueur normal, faisait ça et tout. Et que Hafez Daraji était assez critique, il a beaucoup critiqué cette prise de position de Benchir en disant non, Mahrez c'est pas un joueur ordinaire et tout. Je me rappelais que tout le monde qui était pour Belmadi et tout, prenait Hafez Daraji comme exemple. Il disait ouais, c'est quelqu'un qui connaît le football, ce qu'il dit, il était voilà. Aujourd'hui, puisqu'il est contre leur idée, eh ben, on essaie de le dénigrer. Donc ça te prouve dans quel monde on vit. Si tu es d'accord avec moi, donc je vais te vénérer, je vais te mettre en pole position, tu es l'un des meilleurs. Mais si tu n'es pas d'accord avec moi, donc toi, tu es quelqu'un de vendu, tu es quelqu'un qui ne veut pas le bien de l'équipe nationale. Voilà, on va te vendre tout ça. Alors qu'il n'y a pas de nuance, c'est ce que j'ai dit hier, il n'y a pas de nuance dans les déclarations. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est que moi, je veux comprendre sur quelle base Belmadi doit être maintenu. Il a gagné la Coupe d'Afrique 2019, c'est sur cette base qu'on va le maintenir en 2024. Celle-là, je peux pas la comprendre. Parce que j'ai pris l'exemple de Deschamps, mais je peux prendre l'exemple d'un autre entraîneur qui est Lionel Scaloni, l'entraîneur de l'Argentine. Scaloni, il a repris une équipe qui ne gagnait jamais. Elle arrivait en finale, elle perdait tout le temps avec Messi. Il gagnait la Copa América après 30 ans. Il gagne la Finalissima. Il fait plus de 30 matchs sans défaite aussi. Il va en Coupe du Monde, il gagne la Coupe du Monde. Il y a quelques mois, il a battu le Brésil au Maracana. Vous savez ce que ça veut dire? J'ai débriefé le match en plus ici. C'est la première fois que le Brésil perd un match de qualification chez elle. Première fois de l'histoire, depuis la création du football, la première fois qu'elle perd un match de qualification chez elle. C'est contre l'Argentine. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin de ce match? Qu'est-ce que dit Scaloni à la fin de ce match? Je pense que je dois réfléchir et je pense que je dois partir. C'est pas normal. Et tout le monde en Argentine dit non. Lui, il a dit non. Il y aura la Copa América qui vient. Je vais faire la Copa América. Et puis je vais aller. Je vais partir. Il y aura quelqu'un d'autre qui va venir. Quelqu'un qui a tout gagné. Bon, c'est pas possible que quelqu'un ne veut pas que Scaloni continue en Argentine. Nous, c'est quelqu'un qui a échoué 3 fois. Mais qui veut rester. Moi, je comprends pas. Et je suis pas, comme je l'ai dit, je suis pas pour ça. Moi, je veux une raison logique. Et ce qui est surprenant, c'est que tous les adjoints de Belmadi, que ce soit Romano, que ce soit les membres du staff, les kinés et tout, ils ont tous résilié avec 2 mois de salaire. 2 à 3 mois. Romano, normalement, c'est 3 mois ou c'est 2 mois, je me rappelle plus. Il est tout seul. Donc, c'est quoi? C'est quoi le bail? C'est quoi le truc? C'est un feuilleton qui, moi, je veux que ça finisse rapidement.
Je veux que ça finisse rapidement. Si ça finit pas rapidement, ça va nous plomber l'ambiance. Ça va vraiment nous plomber l'ambiance et ça nous a divisé les choses. Moi, je suis supporter de l'équipe nationale. J'ai toujours été supporter de l'équipe nationale. Et quand critique X ou quand critique Y, moi, je suis supporter de l'équipe nationale. Moi, je veux que l'équipe nationale gagne. Voilà, donc il faut être lucide dans nos déclarations, dans notre piste d'opposition. Mais ça doit finir rapidement et ça doit se tirer au clair. Et la chose qu'on demande ici, nous, en tant que supporters, c'est que les deux côtés, que ce soit la fédération et le Balmari, ils doivent discuter, doivent trouver un terrain d'entente. Parce que ça risque d'aller à la FIFA, cette affaire. Et moi, je veux pas que ça aille à la FIFA, surtout pour quelqu'un qui a donné pour l'équipe nationale. Jamal Vardy, il a donné, il a gagné, il a fait l'histoire aussi de l'équipe nationale, il a gagné cette canne. Donc, faut pas que cette histoire qui est très très belle, déjà elle est entachée par toutes ces éliminations et tout, mais c'est le football, c'est le sport, soit entaché par un truc juridique à l'échelle internationale. Et ça va être repris par la presse internationale. Ça va pas être, moi je pense que celui qui va perdre plus pour l'image, c'est Belmadi. Parce qu'il aurait pu démissionner, ça serait un geste beaucoup plus beau que de se faire virer ou que de se faire licencier et que ça aille à la FIFA et tout. Voilà, parce que le président de fédération, il va partir. Hein. Il ne va pas tenir, le président de fédération. Il va y avoir quelqu'un d'autre, voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tous les cas, on se retrouve demain pour débriefer le match du Maroc et pour reparler de ce feuilleton, de toutes les affaires qui sont liées avec tout ce que ça peut amener comme information. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.